Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te lire une histoire tirée du livre 12 histoires de super-héros. Cette histoire s'appelle Gare à la Veuve Noire. Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. Comme à son habitude, Spider-Man se balance à travers New York. C'est le week-end, et la lutte contre le crime a été plutôt calme aujourd'hui. Ce n'est pas plus mal. Peter baisse les yeux et croit reconnaître une silhouette familière cachée dans l'ombre. Il se retourne et s'approche pour y voir de plus près. Il atterrit sur le toit d'un immeuble et se retrouve nez à nez avec la Veuve Noire, la célèbre Avenger. « Salut !» lui lance-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te balades? C'est plutôt calme aujourd'hui. » La Veuve Noire est surprise de voir Peter, mais elle sourit. « Oui, il y a des jours comme ça, » répond-elle en haussant les épaules. Peter remarque quelque chose d'étrange dans le comportement de la Veuve Noire. Les yeux de la jeune femme se tournent toujours dans la même direction. Qu'est-ce qui peut l'intéresser à ce point? Peter suit son regard et constate qu'il s'agit de l'immeuble des Avengers, à quelques kilomètres de là. « Tu veux rentrer à la maison ?» demande-t-il. « Je peux te déposer façon araignée. »« Oh oui, ce serait merveilleux de revoir les Avengers, » dit-elle en souriant. « Revoir les Avengers? Mais la Veuve Noire fait partie de l'équipe. Ne les voit-elle pas tous les jours? » La veuve grimpe sur le dos de Spider-Man et ensemble, ils volent de toit en toit jusqu'à la tour des Avengers. Devant l'entrée, Spider-Man pose sa main sur le scanner. « Invité !» dit une voix métallique. « Identité, Spider-Man. Accueil autorisé. Bienvenue. » La porte s'ouvre et Peter se prépare à entrer. La Veuve Noire le suit, mais le héros l'arrête. « Tu ne devrais pas te faire enregistrer toi aussi ?» Le super sens de Spider-Man s'active quand la veuve lui lance un regard glacial. « Bien sûr, » dit-elle en posant la main sur le scanner. Aussitôt, l'alarme se déclenche. « Visiteur non identifié. Intrusion. Alerte, alerte !» Aussitôt, la Veuve Noire, ou plutôt l'imposteur qui se fait passer pour elle, lève les bras et tire sur le scanner. Elle le fait exploser. « Dis donc !» s'écrie Spider-Man énervé. « Cet ordinateur ne t'a rien fait. Tu n'as aucune raison de le détruire. » La soi-disant veuve s'élance vers Spider-Man, bien décidée à entrer dans le local des Avengers. Spider-Man tente de l'arrêter en lui lançant une toile, mais la veuve l'esquive en bondissant au-dessus de sa tête. Puis elle effectue un saut périlleux avant d'atterrir derrière lui. « Merci pour la balade, Spider-Man, » dit l'imposteur. « Tu m'as même tenu la porte. Tu es un vrai gentleman. » La veuve s'élance vers la porte, mais au même instant, Peter lance sa toile. Et la porte se ferme au nez de l'imposteur. « Désolé, » dit le héros, « mais je crois que tu n'es pas sur la liste des invités. C'est une soirée privée. » Vexée, la fausse veuve tire sur la porte qui résiste sans problème. « Tu peux frapper tant que tu veux, cela m'étonnerait qu'il t'ouvre, » lui lance Peter. En rage, la pseudo-veuve vise Spider-Man, mais un célèbre bouclier rond s'interpose et détourne ses tirs. Au même instant, un rayon tombe du ciel, juste à côté du vilain déguisé en veuve. Peter lève les yeux et aperçoit Iron Man et Captain America qui arrivent à la rescousse. « Salut les gars !» leur dit-il. « Content de vous voir. Au fait, contrairement aux apparences, cette personne n'est pas la Veuve Noire. »« On est au courant, » réplique Captain America. « La vraie veuve est partie en mission en Latverie. »« Et puis cette veuve-là te tire dessus, » ajoute Iron Man. Tandis que les deux super-héros engagent le combat, la fausse Veuve Noire enrage. « Imbécile de Spider-Man! Tout ce que tu avais à faire, c'était de me laisser entrer. »
Tandis que Spider-Man évite les tirs de l'imposteur, Iron Man fonce sur l'intrus. Mais la prétendue veuve noire l'a vue et l'esquive. Le vilain saute sur le dos d'Iron Man, tandis que le héros décolle en disant « Tu ne devrais pas laisser monter n'importe qui, Iron Man !» Comme s'il surgissait de nulle part, le bouclier de Captain America frappe l'imposteur dans le dos et l'oblige à lâcher prise. La soi-disant veuve s'écrase sur le sol. Avant qu'elle n'arrive à se remettre debout, Spider-Man lance sa toile sur ses poignets, pour l'empêcher d'utiliser ses dangereux bracelets. « On va enfin savoir qui se cache sous le masque de la veuve, » dit Spider-Man. Spider-Man attrape les cheveux de la fausse veuve noire. Il croit pouvoir lui retirer sa perruque, mais à sa grande surprise, c'est tout le corps du vilain qui laisse place au caméléon. Maître incontesté du déguisement, le caméléon possède un costume qui permet de prendre l'apparence de n'importe qui. Tandis qu'Iron Man emmène le caméléon ligoté, Spider-Man se tourne vers Captain America. « J'espère que je ne vais pas être exclu à vie de la tour des Avengers, » dit-il. « Au contraire, » répond Cap en riant. « Si tu n'avais pas insisté pour que le caméléon se fasse reconnaître, personne ne l'aurait repéré. Tu seras toujours le bienvenu. »« Tant mieux, » dit-il. « Ça m'aurait ennuyé. Les Avengers ont la meilleure console de jeu de la ville. » Cette histoire est désormais terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire et à t'abonner. Moi, je te dis à très vite. Au revoir.